Je vais vous parler d'une franco-algérienne. Alors, vous l'avez peut-être vue. C'est cette dame charmante qui s'appelle Sofia Benleman. Elle avait insulté, menacé de mort. Et hier, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon. Elle a été condamnée à 6 mois de... Je crois que c'est 6 mois. 6 mois de prison avec sursis et la suspension pendant 6 mois de ses accès aux réseaux sociaux également. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sa réaction à la sortie de la salle d'audience. Parce qu'à la sortie de la salle d'audience, elle a insulté la France, elle a insulté les gens qui étaient présents, elle a des propos, alors je ne vais pas dire qu'ils sont antisémites, mais disons qu'ils sont à caractère antisémites, puisqu'elle explique que si on défend les Juifs et Israël, c'est pour leur argent. Donc voilà, donc ça sera au tribunal, ce sera peut-être au tribunal de Sydney, c'est pour ça que je tourne un peu autour du pot. Donc voilà, je vous propose de la regarder parce que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a rien à faire de la décision de justice. Ça veut dire qu'elle s'en fout royalement parce qu'elle sort du tribunal. Encore une fois, imaginez, on est à la porte du tribunal et elle vient d'être condamnée, et voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis condamnée, voilà. La France, elle est condamnée par des voyous. En aucun cas, ils ne sont pas des opposants. Et je suis allée en Algérie. Et je suis fière d'être algérienne. Je vous emmerde, si ça vous plaît pas, vous sortez. En prison. Les Juifs, ils défendent que pour l'argent. Voilà, donc visiblement, cette femme déteste la France, elle vive l'Algérie. Excusez-moi, qu'elle y aille. Enfin, c'est basique, mais excusez-moi, elle n'aime pas la France, elle n'aime pas les Français. On est là, si on défend Israël, c'est pour leur... Retourne en Algérie, excusez-moi. Quand est-ce qu'on relance le débat sur la déchéance de nationalité? Cette dame, elle est franco-algérienne, elle ne mérite pas d'être française. Et surtout, elle dit dans un tribunal, si vous n'êtes pas content d'ici, vous sortez. Mais c'est elle qui n'est pas contente d'être dans ce pays. Elle a le drapeau algérien sur elle. Elle vient au tribunal. Vous vous rendez compte qu'elle vient au tribunal avec le drapeau algérien sur elle? Elle l'assume. Dans ses lives sur les réseaux sociaux, elle dit « Je suis en France pour emmerder les gens parce que la France a colonisé l'Algérie. » Ce sont ses arguments. Une policière tente de la calmer. Et vous allez voir comme elle bouscule moi, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas arrêtée. Excusez-moi. Je comprends. Elle prend la policière, la pousse. Elle a poussé, la policière revient. Mais je ne comprends pas. Alors, on a flouté le visage de cette policière pour sa sécurité, parce qu'on sait comment ça se passe dans ces cas-là. Donc, j'ai voulu qu'on floute son visage. Mais regardez, la séquence dure 18 secondes. On a fait un gros plan sur ce qui s'est passé. Je trouve ça scandaleux. Regardez. Voilà, on a fait un gros plan sur cette séquence parce que c'est passé inaperçu. Mais comment personne ne dit rien? Écoutez, encore on est où compte tenu du contexte, les policiers sont dans une situation difficile, effectivement. Là, il y a un outrage, tout simplement. Bien sûr. Puisque la policière la repousse pour éviter qu'elle... Elle est super courageuse, bravo à cette policière. Elle y va, mais regardez, elle est à 2 doigts de lui en mettre une quand même. Il faut un outrage et puis comparution. On parlait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de prise de conscience du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est expulsion directe. On ne fait pas d'outrage comme ça sur un agent des forces de l'ordre, on ne se comporte pas comme ça dans un tribunal. Mais vous avez raison. Vous le rappelez, on est dans un tribunal. On est dans un tribunal. Oui, mais vous savez, alors Bruno Pomar parlait de la France Insoumise. La France Insoumise, ils acceptent que les journalistes se fassent bousculer à l'Assemblée nationale. Donc en fait, oui, il y a tout ça. La France Insoumise, ils étaient aux côtés d'Elias. La France Insoumise. Là, c'est l'État. Excusez-moi. Là, c'est l'État. Comment on ne fait rien? Comment il y a personne? Comment il y a personne qui intervient? On a un exemple parallèle, Jean-Marc. Et qui l'arrête. Enfin, je sais pas qui l'interpelle. Vous vous souvenez d'Elias Dimlazen qui avait appelé à l'intifada dans Paris? Il sort du tribunal, il se réjouit de sa condamnation qui était jugée trop faible pour lui. Il sort tout sourire du tribunal et il est applaudi tout de suite par la France Insoumise. Donc effectivement, il y a un parti politique qui soutient, qui applaudit dès demain cette femme qui remet en cause tout ce que la France Insoumise et la gauche détestent, l'État, l'autorité de l'État. Et en plus, je trouve ça... Enfin, c'est une femme en plus qui a le pouce. Donc vous voyez, il y a tout cet État qui est remis en cause et par des gens qui sont dans une intolérance crasse et qui devraient être expulsés. Mais excusez-moi, mais on devrait en parler de ça. Pourquoi on est les seuls, encore une fois, à parler de ça? Excusez-moi, cette image, elle est insupportable. Moi, honnêtement, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Des fois de l'Algérie en ce moment en plus. Excusez-moi, mais vous vous rendez compte, c'est elle qui a le pouvoir. On est dans un tribunal et c'est cette dame qui vient d'être... Regardez. C'est cette dame qui vient d'être condamnée qui a le pouvoir, qui repousse la policière. Moi, je lui paye son billet d'avion. Alexandre Touzé. Deux choses. Toujours dans la finale. Moi, j'aimerais faire une expérience avec cette femme, qu'elle aille dans d'autres pays, aux États-Unis, en Algérie, au Maroc, pousser un policier comme ça et voir ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas, même pas les offenser verbalement. Et là, le pire, c'est que pour ce geste, elle ne sera pas condamnée. Là, il va rien se passer. Voilà, on est déjà dans le cadre de condamnation.
Peut-être parce qu'on en parle ce matin, il y a quelqu'un qui va se saisir, etc. Les gens, ils caillassent des voitures de police. Enfin, comment vous demandez le respect des policiers? On passe notre temps à dire il faut du respect, etc. On parlait de la gauche, elle a le droit de faire ça parce qu'elle le fait au nom de l'antifascisme, en fait. Elle le fait en bousculant une représentante de l'autorité de l'État. Et il ne faut pas non plus passer à côté du fait qu'elle le fait au nom d'Allah. Elle le dit elle-même. Il y a un raisonnement aussi qui est islamique. On parlait tout à l'heure des influenceurs islamiques. Elle poste sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait qu'elle peut fonctionner de manière clanique, que derrière elle sera soutenue par toute une communauté et qu'elle le fait avec la détestation de l'État, à la détestation de la France et au nom d'un islam conquérant. C'est tout ce qu'elle fait, cette dame. Elle a un kéfier palestinien. Faut le noter aussi. Elle a un kéfier palestinien. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Oh, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les